Amen, alléluia. Alors c'est moi. Je vais faire une vidéo ce matin. Une vidéo très spéciale. Une vidéo que Dieu m'a dite. Dieu m'a parlé sur un sujet que ça touche tout le monde. Tous. Quand je dis c'est tous. M'a parlé de l'apparence. Et je vous dis ce qui s'est passé. Me croirez pas. Et il est fou celui-là ou il n'est pas fou. Je suis trop simple, vous voyez, Dieu se sert de moi et il parle de moi. Quand il parle avec moi simplement. Quand il parle de moi, il parle avec moi simplement. Il ne va pas utiliser des mots compliqués parce que moi je suis simple. Il ne va pas me dire, regarde ça, comme ça. Non, non. Dieu, il sait avec qui il parle. Dieu, avec quelqu'un de simple, il va parler simplement. Dieu a révélé sa parole aux simples, non aux intelligents, non aux orgueilleux. C'est écrit dans la Bible. Donc, regardez. Moi maintenant, je vous fais voir quelque chose. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais c'est la vérité. Dieu m'a fait montrer. J'expliquais d'abord. Je dormais le matin. J'ai rêvé que je donnais plein de pulpultus aux gens. Plein de pulpultus. Mais toute la nuit, je ne peux pas faire d'autre rêve que ça. Je donne des pulpultus aux gens. Toute la nuit, j'ai rêvé ça. Toute la nuit, j'ai rêvé ça. J'étais comme agité, je ne peux pas dormir. Dieu me disait, donne des pulpultus aux gens. Je donnais comme ça aux gens. Mais tout le monde. On dit, tout le monde. Il n'y avait pas que des gitans. Il y avait des arabes, des français, toute nation, toute religion. Tout. C'était un truc vraiment formidable. Et j'avais la capacité, Dieu me donne la capacité de parler avec les religions et de faire voir les points, de faire voir qu'ils ont tort, de faire voir qu'ils se trompent. Et Dieu m'a donné cette capacité-là dans le rêve. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais après, vers la fin du rêve, Dieu m'a fait voir quelque chose. Il m'a dit, ne rigolez pas, mais c'est la vérité. Il a pris exemple d'un sachet de gâteau. Oui, je sais. Pourquoi les gâteaux? La Bible parle souvent des gâteaux. Vous savez, la Bible parle souvent des gâteaux. Dans les gâteaux, dans le désert, les gâteaux. Il parle souvent des gâteaux, la Bible. Renseignez-vous, il parle souvent des gâteaux. Et il m'a fait voir ceci. Je vais vous faire voir plutôt avant de parler. Il m'a fait voir ça. Je sais. C'est bien, c'est gâteau. Vous voyez là, qu'est-ce que votre clean? Non, vous allez voir. Il m'a dit, vous voyez, ça qui est dessus, ça intéresse personne. Ça qui est dessus, le papier, ça intéresse personne. Le plastique, ça intéresse personne. Ça, on le jette à la poubelle. Ça, on le jette à la poubelle. Mais regardez ce qu'il m'a dit. Attendez, regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça, le papier, c'est l'apparence. Mais lui, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas le plastique. Le plastique, c'est que l'homme regarde. Le plastique, c'est qu'on regarde avec les yeux. Lorsqu'on achète un paquet, parfois, ou des gâteaux, on voit les images dessus. On le prend. Ah, ça va être bon. Et en vérité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'on s'est fait tromper par l'apparence. L'apparence est trompeuse. Voilà. Voilà ce que je tiens de vous dire. Dieu m'a parlé comme ça. Il m'a fait voir le plastique. Il m'a dit que le plastique, là que j'ai dans les mains, ça représente spirituellement l'apparence. Et il y a beaucoup de gens qui portent dessus eux cette apparence. Voilà ce que me dit Dieu. Avant, j'avais cette apparence, moi. J'étais comme ce plastique avant. Que Dieu m'en garde, que Dieu me préserve encore. L'apparence, c'est mauvais. Le porteur de lumière, le chauffeur, est une apparence, une belle apparence. Une belle apparence de cristaux, de diamants, de perles précieuses, de saphirs, de jasmes, de tout cela. Et pourtant, aujourd'hui, on sait qui c'est. L'ennemi de nos âmes, le diable. Voilà. Pourtant, porteur de lumière, et pourtant, c'est le diable. C'est quelque chose de fort, ça.
c'est quelque chose de fort. De cette apparence-là, il ne faut pas l'avoir. On doit être comme ça. Afin que Dieu puisse nous toucher de l'intérieur. Afin que Dieu puisse toucher notre cœur. Afin que Dieu puisse, alléluia, nous façonner à son image. Nous façonner comme il veut lui. Nous façonner non à notre propre intérêt à nous, parce que nous, on veut te façonner selon ce qu'on veut nous. Non. On veut te façonner selon ce qu'il veut Dieu, selon ce que Dieu désire, selon sa volonté, non la nôtre. Il nous façonne comme ça de ses mains. Il nous tient. Et là, il peut nous toucher là. Vous voyez? Il n'y a pas le plastique qui gêne là. Il n'y a pas l'apparence qui gêne là. Là, il peut travailler avec nous. C'est à l'apparence, il ne pourra pas travailler avec nous. C'est à l'apparence, il ne pourra pas agir avec nous. Parce qu'on est incrédule, parce qu'on est hypocrite. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Et Dieu n'aime pas ce qui sont des apparences. Dieu n'aime pas l'apparence. Parce que regardez, lorsque le prophète Samuel se rend voir qui c'est le roi d'Israël, il y avait David, mais il y avait les frères de David. Il y avait un qui était fort, qui était grand, qui était beau, et son nom, le regard de Samuel dit, ah, c'est lui le roi d'Israël. Et Dieu dit, non, Samuel, tu te trompes. Non, moi je suis David, moi. David, j'ai choisi, moi. Voilà, il faut être comme David. Simple. Il ne faut pas avoir cette apparence. Nous, on cherche des apparences devant les hommes. On se fait voir devant Dieu. Mais ça sert à quoi de faire voir devant Dieu? Dieu sait tout, il connaît tout. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé. Il t'a vu, Jésus t'a vu, il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus